Yo, salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va faire des beignets d'acacia. Cette fois-ci, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière complètement claquée, j'avais peur de prendre la parole et tout, c'était mes débuts sur YouTube. Donc je retourne la vidéo. Alors un acacia c'est quoi? Déjà la récolte là j'ai déjà faite en fait parce que les arbres ils sont complètement inaccessibles. Tu vois bien, je vais pas monter à 50 mètres dans cet arbre. Donc là au milieu de la forêt, les arbres ils sont beaucoup plus grands parce qu'ils cherchent la lumière. Du coup je suis allé à un endroit où c'était un peu plus buissonneux et l'arbre c'était plus facile à récolter. Mais bon bref. Alors un acacia ça ressemble à ça déjà, le tronc. Tu vois, même quand ils sont petits, tu vois par rapport à ma main, même quand ils sont petits, ils ont déjà un tronc qui ressemble à ceux quand ils sont adultes. Et c'est toujours pareil. Même quand ils sont adultes, le tronc il est un peu fissuré comme ça, un peu craquelé. Après tu as un autre truc. C'est que c'est un arbre qui est un peu inhospitalier. Merde. Un peu inhospitalier, c'est-à-dire que il y a plein d'épines dessus. Tu vas voir sur les sujets qui sont un peu plus petits, surtout sur les branches du bout, il y a quand même pas mal d'épines. Donc voilà, premier truc, c'est que le tronc il est un petit peu craquelé comme ça. Il y a des épines de partout. Et ben, l'autre truc, c'est que à cette époque de l'année, donc là on est en mars, avril, mai, on est en mai. Je sais que là dans le sud de la France, j'y étais il y a une semaine, ils sont tous en fleurs. Donc j'espère pour toi que la vidéo elle sortira pas trop tard, que tu aies le temps de les faire. Mais voilà, tous ceux qui habitent à partir de Grenoble et tout, c'est la bonne époque. Et tous ceux qui sont dans le nord de la France, et tous ceux qui sont dans le nord de la France aussi, c'est pareil, ça va arriver même un peu plus tard pour vous. Donc pas de panique. Au cas où, ben, tu enregistres et tu feras ça l'année prochaine. Mais rate pas la récolte parce que c'est vraiment un truc de malade. Déjà c'est gratuit, ça sent le miel. Ça fait des beignets qui ont un goût fleuri, tu vois, un peu comme les beignets de fleurs de courgettes ou ce genre de délire. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'essaye de monter dans l'arbre, te montrer une feuille ou pas? Sachant qu'il y a des épines. Bah vas-y, tu sais quoi, les feuilles, je t'affiche à l'écran là. Quand j'ai fait ma récolte, il y a un moment, je t'ai montré une feuille. Donc les feuilles, elles sont... Une feuille, c'est composé d'une tige et de plein de petites feuilles accrochées. Tout ça, c'est une seule feuille. Donc voilà, après ça te fait des grappes de fleurs et tu les récupères, comme là je suis en train de t'afficher à l'écran, tu récupères en tirant dessus et ça va se décrocher tout seul. Du coup à la fin de ta récolte, tu dois probablement te retrouver avec un truc comme ça, tu essayes de pas trop choper de feuilles quand même. Voilà, donc là j'ai décroché déjà toutes les grappes de fleurs. Et ben on va commencer le feu et puis après je te montre ce qu'il y a dans le sac. Allez, c'est parti. Bon allez, au niveau du feu, comment ça se passe? Je récupère un petit peu de sapin déjà parce que ça contient beaucoup d'essence. Donc ça va être facile à faire partir en fait. J'ai récupéré un petit tas de branches là et des grosses branches qui sont derrière toi. En fait celui-là il est complètement mouillé, ça sert à chier. Bon bref. Ça c'est pour m'aider à faire partir le feu. Donc c'est des petites planches qui me servent aussi de spatule pour retourner la bouffe. Je vais en garder une d'ailleurs. Voilà. Si ça je le lâche pas, normalement ça devrait cramer. Ça devrait tous les cramer, ça va m'aider à faire partir le feu. Le sapin, ça va m'aider à faire prendre le feu
Mais le sapin, ça fait pas de braise. Ça brûle ou ça brûle pas. Contrairement aux feuillus, comme l'acacia par exemple, qui a un bois qui est pas de la famille des résineux, qui est de la famille des feuillus. Et ça, du coup, ça fait de la braise. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de flamme, continue à avoir des trucs rouges qui se consument. Tu vois, le bois, le sapin, il fait pas ça. C'est ou il brûle ou il est éteint. Voilà. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu du feuillu à droite à gauche. Bon là, il est énorme. Hein. Je vais mettre déjà pas mal de sapin que ça brûle. Ensuite, des couches de petits bois secs et de plus en plus gros par-dessus. En pyramide un petit peu. En tipi quoi, je sais pas comment t'appelles ça. Hop. T'essayes de pas trop étouffer aussi, que l'air il puisse passer pour oxygéner le feu. Et voilà, là le temps que mes bouts de bois ils se consument, il y en a pour un petit moment. Et donc tout ça, ça aura commencé à brûler. Et on se retrouve pour la gamelle. Bon, impeccable la famille, le feu il est lancé. Là je viens de rajouter mes petits morceaux de bois là, histoire d'être sûr que ça parte bien. J'ai déjà de la braise en dessous. Donc maintenant qu'il y a de la braise, en fait, je peux commencer à souffler dessus quoi. Enfin, ça sert à rien de souffler sur un feu sur lequel il n'y a pas encore de braise, à moins de vouloir l'éteindre. Donc voilà. Cette mission pour moi est accomplie. Là je vais continuer de le charger. Et on se retrouve, on est là quoi. Bon les gars, le feu il est en train de se consumer derrière moi. J'ai balancé 2-3 branches un petit peu plus grandes en travers. Elles vont se couper en deux, ce qui me permettra de les avancer au fur et à mesure si à un moment je manque de braise. Allez c'est parti, je te montre. Ah, je suis dans une fourmilière déjà. C'était peut-être pas la meilleure idée. Bref. Donc bien sûr on a la récolte de fleurs d'acacia. Là c'est comment ça s'appelle, un bol, un saladier. C'est le truc dans lequel faisait ma cuisine. Oh c'est chaud. Ça c'est un saladier dans lequel ma grand-mère faisait la cuisine. Et donc si je le casse, je m'en voudrais. Donc je peux mettre un petit pouce pour le transport et pour les risques que je prends. Des risques énormes pour notre existence. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Une salière à moitié pleine de cocaïne. Des remontants, sédatifs, larmoyants, criants. Ah non, dédicace à mon film préféré pour ceux qui ont la ref. Ah mais je pars en couille là. Bon, je t'explique un truc qui a un sens. Bon allez, recommence. Fleur d'acacia, un saladier. Pour la partie salée, on a une salière. Je te mets là comme ça, tu ne bouges pas. Après, on commence par la partie salée. On va mettre un petit peu de fromage. Là, j'ai pris du Comté 9 mois à la fromagerie. Ensuite, de la farine de blé là. Tu peux mettre un petit peu des mix de farine de ce que tu veux. Et les œufs. Le poivre aussi, ça c'est pour la partie donc salée. Et les œufs. Ensuite, pour la partie sucrée, ah ouais, puis la partie salée, je vais les faire cuire dans de l'huile d'olive. Là, j'ai enroulé du cellophane autour. Déjà comme ça, si la bouteille elle casse en fait, ça évitera d'en foutre de partout dans mon sac. Mais c'était pas le premier but à la base, c'était juste d'avoir du cellophane pour que quand je vais finir mes beignets, je mette le cellophane là-dessus et je les transporte dans mon sac jusqu'à chez moi à plat dans le sac cabas. Donc voilà, huile d'olive pour la partie salée. Ensuite, pour la partie sucrée, du coup, c'est tout en la même base. J'ai pris 2 pots de farine parce que je veux en faire une belle quantité. Tu as bien vu la quantité qu'il y a dans le panier. Ensuite, toujours pareil, hein, des œufs, de l'eau. J'ai oublié de préciser. En fait, pour la pâte à beignet, c'est farine, œuf, eau. Et donc pour la partie sucrée, on a pris de la cannelle et du miel. Voilà, une fourchette pour remuer le tout. Je vais fabriquer ma pâte là-dedans. Ensuite, je vais la faire frire
dans ma poêle avec huile d'olive pour le salé, huile de tournesol pour le sucré. L'huile de tournesol, je sais pas ce que j'en ai fait là. Elle doit pas être bien. Elle est là-dedans. Parce que j'ai pris un petit chiffon aussi, comme ça je peux essuyer des trucs. Voilà, ça c'est toute la partie cuisine. Donc là on attend que le feu il se termine pour avoir de la braise. En attendant, on n'oublie pas de s'hydrater un petit coup quand même. Ah ouais, dernier détail, afin que tu complètes tout ton matériel sans rien oublier. Ça c'est une spatule pour remuer les beignets et les sortir de la poêle. Et là j'ai pris, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, des limes à bouffe. Donc la grosse c'est pour le fromage, la petite c'est pour la cannelle. Voilà, on est plutôt bon. Bon, on se retrouve quand il y a de la braise mon gros. Ah les gars, qui c'est qui sait boire comme ça? Ça sert totalement à rien, tu peux avaler des guêpes. Et je trouve ça stylé. Vous savez qu'on pouvait faire ça? Bon bah voilà hein. Allez à toutes. Allez. Bon, comment on fait? Moi je vais te poser, je t'ai pas précisé, j'ai récupéré une scie aussi parce que l'acacia c'est imputrescible, ce qui veut dire que ça ne pourrit pas. Et étant donné que c'est résistant aux vibrations et ce genre de trucs, je vais découper 2-3 morceaux d'acacia pour faire des manches de pelle, de pioche ou de ce genre de trucs. Étant donné qu'il faut 2 ans pour qu'ils sèchent, je saurais quoi en faire dans 2 ans, mais c'est un truc qui est super pour les outils, comme ça tu peux le laisser dans ton jardin, ça pourrit pas et t'es tranquille. Après si tu le vernis et que tu le traites, bah, c'est encore mieux tu vois, mais tu peux quasiment le laisser 10 ans sans qu'il commence à pourrir. Alors ouais donc voilà, je t'ai pas précisé la scie et puis j'ai pris un petit peu de jambon cru aussi pour accompagner parce que bien sûr je vais en manger un. Bah déjà on va commencer par mettre de la farine un petit peu. Je sais pas trop comment doser pour l'instant parce que j'ai une grosse quantité de fleurs d'acacia et je sais pas comment ça va se passer. Mais je sais que je veux faire une belle quantité, donc t'envoies quand même pas mal de farine. Moi je vais faire à l'œil, hein, mais à peu près la même dose de farine et d'œufs, tu vois, je vais me balancer 4 œufs là-dedans. Je referai de la pâte après pour le sucré, pour l'instant je commence vraiment que par la partie salée. 4 œufs. De l'eau. Alors on va déjà balancer un peu de sel. Un peu de poivre. Donc là on mélange au milieu. On incorpore la farine au fur et à mesure. Voilà. Bon, c'est impeccable. Comme ça j'ai 4 œufs pour la partie salée. Je garde 2 œufs pour la partie sucrée. La partie sucrée je vais en faire goûter à 2-3 personnes. Comme ça bah, ils me diront ce qu'ils en pensent. Et les salés bah, je les garde pour moi pour la semaine. Comme ça je peux manger ça avec chaud ou froid. Ah. Chaud ou froid et tu manges ça avec une entrecôte, un petit bout de viande à côté, histoire d'avoir un peu de protéines en plus. Et voilà. Après là c'est quand même un truc équilibré hein, parce que tu as des œufs, donc lipides, protéines. On va faire ça, frire ça dans l'huile d'olive, donc si on la fait pas trop chauffer, ça rapporte du bien aussi. Et donc puis les fleurs d'acacia, glucides, lipides, protéines, glucides, des antioxydants avec l'huile si on arrive à pas trop la détériorer et on est cool. Donc liquidité, voilà. Encore un peu d'eau, ça fera pas de mal. Ça fera que un beignet plus léger de toute façon. Bon ben voilà, hein. On prend les fleurs d'acacia, on les balance avec. Je sais pas comment faire. On va donner la croûte aux animaux de la forêt là. Je pense que les fourmis elles devraient kiffer.
J'ai pas pris de couteau pour enlever cette partie là, c'est la merde. Ah les gars, je pense que je me suis un petit peu foiré, je vais rectifier le truc. On fera un petit peu moins de... On fera un petit peu moins de sucré. J'aurais dû mettre la farine en premier. Là on est bien. Ça m'a saoulé. Vas-y, je suis obligé de te mettre en contre-jour, hein. J'ai pas de moyen de fixer la caméra. Ah, grosse galère frérot, je te mets là. Allez, on balance de l'huile d'olive. Fais gaffe avec l'huile. Et ça te gicle pas à la tronche quand tu fais des manips aussi dangereuses. Hop. Impeccable. Oh là là mon gars, on va se régaler. Là, il est bien comme il faut. Là, il manque un tout petit peu de cuisson. Donc on va voir si en le cuisant de l'autre côté, peut-être qu'en le cuisant de l'autre côté, ça va rattraper ce côté-là. Mais au pire des cas, déjà la partie la plus chaude, c'est là. Vu que les flammes, le vent il vient comme ça et que l'air frais rentre par là et qu'il souffle par là, donc là c'est la partie de la poêle la plus chaude. Donc là c'est bon, on est le côté le plus grillé au début, ben faut que ce soit celui-là le plus grillé. Donc je sais pas si tu comprends. On est bien, on est bien. Je sais pas si tu comprends ce que j'arrive pas à dire. Bon, bah on est bien là, on est bien, on est bien. Du coup on est bien, pas tant que ça en fait, parce que là je viens de penser à un truc, c'est qu'il manque une assiette pour pouvoir mettre les beignets qui sont prêts dans l'assiette. Étant donné que j'utilise ça, parce que moi je me suis dit je fais la pâte et tout, je les fous dans la poêle et ensuite quoi, comment tu veux que je mette le beignet là-bas dedans alors qu'il y a déjà la pâte, tu vois, je suis vraiment con. Bref, quand tu feras le bilan du matériel, tu penseras juste à prendre une assiette en plus. Là, bah j'avoue que je suis baisé, hein, comme on dit. C'est bon. Je vais mettre le beignet sur le chiffon, comme ça il absorbera l'huile. Et puis après, je pourrai plus me servir de ce chiffon pour nettoyer des trucs sales, vu qu'il sera plein d'huile, mais c'est pas grave. Allez, putain, matière grise, hein. Matière grise, mon gars. C'est une dinguerie. Oh. Ouais, c'est extrêmement chaud. C'est super bon. Allez, je remets un petit coup pour voir.
Oula. Un peu cramé. Un peu cramé. Voilà, j'ai pas trouvé mieux pour m'éloigner des fourmis. Là en plus je suis en pleine fumée, donc les insectes ne s'approcheront pas. On est incroyable. Voilà les gars, je vais continuer les beignets comme ça. Je te montre le prochain beignet à la fin là, quand ça évite de te saouler quoi. Voilà, tiens regarde. Petit verre de terreau. Allez, je remets de l'huile d'olive, je recommence jusqu'à ce que j'ai plus de pâte et après on attaque les beignets sucrés. Je te montre les crêpes quand même. Ah, je me suis cramé la main. Tu vois ce que je te disais avec l'huile? Tu prends ça dans l'œil, gros, t'as plus d'œil, c'est fini instantanément. Est-ce que t'as vu la gueule du beignet, sérieux? Il est incroyable. Celui-là. Ah ouais. Je me suis pris l'huile là, ça m'a cramé. Salut, t'as fait du poisson? Ouais. Bon, un petit pêcheur qui passait, il a fait de la truite, c'est cool. Je lui ai proposé de le beignet d'acacia, elle a pas voulu. Oh, regarde comment je me suis cramé la tête, c'est vraiment rouge fluo. Bref. Je retourne le beignet une dernière fois pour voir comment il est dessous. Voir s'il manque de cuisson. Tiens, il manque de cuisson. Là, il manque de cuisson. Là, il y a encore de la farine blanche. Je le remets un coup. Ah, c'est peut-être plus simple de faire des petits beignets. C'est plus simple. En vrai, là, il me manquait... il m'aurait peut-être manqué une louche pour pouvoir étaler le truc. Ouais, à la limite, non, ça va. Le seul truc qui me manquait, là, finalement, c'était une assiette pour mettre les beignets à plat dans l'assiette. Et voilà. Bon, après, le mieux, c'est carrément de les faire chez toi. Hein, si t'as pas envie de te prendre la tête comme un... Ah bon, après je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. On est bien aussi dans le cadre naturel. Ça demande un peu plus d'organisation, mais ça vaut le coup. Si t'as rien oublié, ça vaut le coup. J'ai remarqué que le beignet, à chaque fois quand tu le mets, la première couche elle est lisse et quand tu le retournes, bah, au-dessus il est un petit peu tout ondulé. Et quand tu le retournes pour la première fois que tu le mets sur le côté qui était au-dessus au début, bah c'est vachement ondulé comme ça. Du coup il y a des endroits où ça crame à mort et il y a des endroits où il est vachement blanc. Donc là je me dis qu'en l'étalant un petit peu comme ça, il y a moyen que ça enlève ce phénomène. Voilà.
Allez, dernière crêpe. Ça va aller vite là, le feu il est au max. Allez la famille, on va attaquer la partie sucrée. J'enlève un maximum de comté, de trucs d'avant là. Donc déjà on commence par la farine. Les œufs dans la nature ça se dégrade, ça je le ferai cramer après. Et tous les plastiques et les machins comme ça je les ramène chez moi. Allez, ben niveau pâte, c'est comme tout à l'heure, de l'œuf, de la farine, de l'eau. Là on va se rajouter un peu de cannelle. Niveau cannelle on est bon. On se met une dose de miel. Impeccable. Impeccable. La batterie, elle va bientôt claquer. On est impeccable. Impeccable. Gros, la limace, elle se régale. Après on ira donner un petit peu au fourmi là, du beignet. Ouais, toujours gaffe, tu fais gaffe à l'huile, Quand tu retournes, je vérifie toujours, c'est la même chanson à chaque fois, je vérifie le premier côté s'il a bien cuit. Parce que je vais faire là-dedans, à chaque fois, j'ai pris les beignets, je les ai tous empilés là. Comme ça les nouveaux je peux les mettre là afin qu'ils absorbent l'huile. Et là maintenant ce que je vais faire, je replie cette partie. Et les sucrés je vais venir les poser par dessus. Toujours pareil pour qu'ils absorbent, le chiffon il absorbe l'huile. Et comme ça je les mélange pas avec les salés. Je me suis encore cramé avec l'huile. Bah voilà la famille. Il va me rester un petit peu de fleurs d'acacia que je vais faire sécher chez moi. Comme ça je vais pouvoir faire des infusions. Alors là ça a des bonnes propriétés calmantes et tout, donc c'est plutôt cool. Là je vais aller faire ma petite vaisselle dans le lit de dans la rivière. Et puis voilà. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais faire des petits accélérés je crois, parce que c'est une vidéo qui a l'air super longue. Là en plus je suis à contre-jour et tout, c'est un beau petit ghetto. Donc voilà, si t'es resté jusque là, ben je sais pas, écris-moi un truc dans les commentaires si tu fais plaisir. Et ben on se recapte sur la prochaine vidéo. Là sûrement la prochaine vidéo ça va être un remède en fait à partir du sirop de sapin en fait, à partir de jeunes pousses de sapin. Donc voilà, remède pour l'hiver contre la toux, tu vois, quand t'as mal à la gorge et tout. Ça rime, enfin c'était cool. Quand t'as mal à la gorge, tu vois, l'hiver, genre quand tu manges du miel, ça fait du bien. Mais l'aspect du miel, enfin ça te fait du bien, mais pendant 10 minutes quoi. Et le sirop de sapin, ben genre c'est comme si t'avais une gorge neuve quoi, carrément. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir ça. Moi je me fais ma petite vaisselle à côté du spot là où je faisais la musculation à une époque où j'avais encore l'épaule qui était à sa place. Là j'ai l'épaule déboîtée sûrement. Donc je suis en train de voir avec les médecins et tout. Les vidéos elles reprendront quand je serai en état. Voilà. Allez la bise la famille, reproduis les beignets d'acacia. J'espère que c'est pas trop tard dans ta région. C'est vraiment un truc de malade.
Et voilà. Allez, ciao, bisous la famille. Ciao, bisous la famille.